De base, je suis un pêcheur de basse. En arrivant en Haute-Savoie, forcément, c'est une région où les truites sont vraiment en nombre et du coup, pour me régaler, j'avais pas vraiment le choix de m'y mettre. Et tout en conservant en fait cette technique de chercher les basses avec des worms ou des crocs, j'ai essayé de joindre ça avec la pêche à la truite et il s'avère que ça marche quand même super bien. Et aujourd'hui, je vais justement vous montrer comment moi je pêche les truites à l'accro. Là, l'arbre il prend une grosse partie dans l'eau là et il pourrait bien y en avoir une ou deux dessous quoi. Oh putain, ouais, il est raté. Putain. Il faut être hyper réactif en fait. Ah, il est derrière. Bon, elle est pas très grosse hein. Donc là on est arrivé sur un joli poste, on a un arbre là qui surplombe l'eau avec un peu de profondeur en dessous, donc j'étais persuadé qu'il y avait un poisson en dessous là. Je l'ai longé dans un premier temps, j'ai pris une touche, alors je l'ai pas piqué le poisson et du coup j'ai attaqué le poste d'un peu plus loin, légèrement sur la droite et j'ai réussi à faire cette première truite là, donc plutôt chouette. Donc là, pour attaquer ces truites là, moi j'utilise donc des crocs. C'est monté sur des têtes plombées Ketek avec un anti-herbe. J'utilise ces têtes parce que ça va me permettre en fait clairement de pêcher dans les branches, dans les racines, sans forcément m'accrocher non plus. Ça reste une bouchée modeste, mais en même temps, là on l'a bien vu sur une truite qui fait entre 20 et 25 peut-être, ça leur fait pas peur en fait. Là on a un super poste en plus avec du courant. Il y a un arbre mort. Et après il y a des racines et je pense bien qu'il pourrait se passer un truc. Oh non. Problème des sans-ardillons, c'est que j'ai mis trop de temps à la mettre dans l'épuisette et du coup elle s'est décrochée. Bon, c'est pas très grave, hein. C'était pas une grosse. Mais du coup, elle était bien en dessous quoi. Il y en a une qui est descendue. Allez! Elle est bien sombre celle-là. Cool. Donc là on est juste à 5 mètres du premier poisson que j'ai décroché. Et du coup j'ai fait un premier passage. J'ai vu le poisson dévaler le courant là en allant sur mon leurre. Et au deuxième passage elle l'a pris directement et je l'ai vu. Je l'ai clairement ferré à vue quoi. Voilà, typiquement, on a pris deux touches sur, je sais pas, 5 mètres de rivière. On a une succession d'arbres là, sur la berge d'en face avec de l'eau et en plus du courant. Donc là, on est vraiment sur une zone où il peut vraiment se passer des choses. On va monter petit à petit et on va voir si on peut pas trouver une truite quoi. Là, on les voit pas vraiment de sortie. Je sais pas si c'est une question de lumière ou une question juste de placement de poisson, mais généralement là sur ces bancs de sable là on les voit positionnés et c'est juste trop beau quoi. Putain, c'est des orties. Oh non. C'est vraiment une pêche de basse hein. D'aller foutre ton leurre au fin fond des obstacles. Tu la vois? Elle a suivi mon leurre, elle a jamais touché le leurre. Putain.
Oh non! Putain, c'était joli. Ouais. Bon. Ouais, on est sur un no-kill, on n'a pas le choix en fait de pêcher sans ardillon et bon, il faut accepter de décrocher certains poissons ici quoi. J'aurais préféré en décrocher une des deux premières, mais c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Là, ce poisson, il m'a suivi. Le premier lancer, il m'a suivi jusque devant moi. Putain. Et j'ai relancé dans les branches. J'ai attendu qu'elle se repositionne. J'ai relancé dans les branches. Et au deuxième passage, j'ai pêché du coup vachement plus creux, posé au fond. Et là, du coup, j'ai pris la touche tout de suite. Et bon, je la décroche, mais au moins en pêchant plus lent, en fait, ça a permis de la piquer, quoi. Donc là, sur ce poisson que je décroche, certains pourraient croire que le guard là, la brosse là qui permet de pas s'accrocher à les branches, me gênerait sur le ferrage, mais pour le coup, c'est vraiment hyper souple. Elle gêne vraiment pas. Enfin, à mon sens, ça pose pas de problème. Là, c'est plus une question d'ardillon. Le poisson, je l'ai tenu quelques secondes. Je reste persuadé qu'avec un ardillon, le poisson, je le récupère, quoi. Là, typiquement, mon fil, il est passé dans les branches. Ça veut pas dire que tout de suite, en fait, je retire mon leurre du poste. Parce que s'il y a un poisson, je pourrais vite faire du bruit, en fait. Donc, je préfère laisser mon fil dans l'eau, vraiment pêcher la zone. Et si vraiment il y a une touche, j'ai quand même de quoi le ferrer. Et après, bah, c'est pas grave, je vais chercher le poisson là-bas. Mais au moins, le poisson, je lui fais pas peur, quoi. En fait, mon premier lancer, je le fais volontairement assez loin de l'arbre. Parce que je prends aussi une sécurité, si toutefois il y a un gros poisson dans l'arbre. Le fait de lancer là à 1 mètre, ça me laisse quand même une sécurité. J'ai pas non plus, le but c'est pas non plus de perdre des poissons bêtement. Donc toujours le premier lancer, j'essaie de le faire assez loin des obstacles. Et une fois que j'ai vraiment pêché la zone, je vais là pour le coup aller les chercher dedans. Mais le but c'est vraiment de les sortir et pas de les louper, quoi. Faut aussi s'assurer de pouvoir y aller en waders, quoi. Là typiquement avec la profondeur d'eau que j'ai ici, je pourrais pas, mais en longeant la rivière et en la traversant vraiment perpendiculairement, je pourrais aller atteindre le poisson, quoi. Et c'est aussi l'intérêt de cette plombée, en fait, c'est de pouvoir se permettre de faire ce genre de pêche, d'aller vraiment chercher les poissons dans les branches, quoi. Et sur ces rivières qui sont relativement calmes en débit, il faut quand même essayer de marcher le moins possible dans l'eau, que ce soit le bruit ou même les vagues. Moi, je le conseille pas vraiment, en fait. On est beaucoup plus discret sur la bordure que dans l'eau quand on peut se permettre de pêcher du bord, quoi. Sur toutes ces postes là où il y a un peu plus d'eau, généralement je la pose au fond. Je fais deux ou trois premières tirées dessus là et je la repose. Et après, je mouline tout doucement en donnant des coups de canne là sur la remontée. Et c'est soit posé au fond, elle va le prendre. Et sinon c'est en ramenant assez vite là avec des petits twitch sur la remontée où du coup c'est des poissons qui suivent quand même beaucoup. Et elles viennent le prendre vraiment au dernier moment, quoi. J'ai pas parlé du bas de ligne, mais je pêche quand même assez gros. Je dirais au minimum c'est du 20 et je peux monter aussi jusqu'à 26 parce que dans ces postes là en fait c'est tellement compliqué de sortir des truites par moment que... Alors peut-être que le fait de pêcher gros, je suis beaucoup moins discret et j'ai peut-être moins de touches, mais je préfère encore une fois assurer mon poisson que de perdre bêtement des poissons à cause d'un diamètre, quoi. Elle est derrière. Elle est derrière. Tu la vois ? Tu la vois ? Putain. Elle va me faire péter un câble.
il y avait un poste hyper marqué là sur la berge d'en face, ça creuse en fait sous la grosse souche. Et bah, pour rien vous cacher, je m'attendais vraiment à avoir une truite là-bas. Et bah, c'était clairement le truc. J'ai réussi à bien lancer en fait sous la frondaison. Le poisson est sorti de sous la souche et il m'a suivi jusqu'à mes pieds là. Et alors elle avait quand même une réaction au niveau de l'écrevisse, mais à aucun moment elle a attaqué. Et là je vais essayer de l'attaquer une seconde fois avec une autre couleur en restant sur la même écrevisse. Alors là le problème c'est que je la vois plus. Je sais qu'elle est partie à Val, mais je sais pas vraiment où. Oh, oh. Elle est dessus. Putain. Alors là du coup je rechange encore. Il y a un truc qui va pas. J'ai essayé de passer sur une écrevisse avec zéro vibration. Donc là je rechange une seconde fois, enfin une troisième fois pardon d'écrevisse. J'ai utilisé la même écrevisse sous 2 tonnes de couleur dans un premier temps. Le poisson a suivi 2 fois. Et là je vais essayer de passer sur une Do Olive Crow. C'est une écrevisse qui va vibrer beaucoup moins fort. Ah, c'était vraiment beau, je l'ai vu sortir dans le sombre là-bas, c'était vraiment canon. Allez, suivant. Cool. Donc en ce qui concerne la tête plombée, là les TP Keitech elles sont disponibles en fait en 2 grammages, il y a 3,5 et 2,7. Moi j'ai une préférence quand même pour la 2,7 sur ce côté planant des écrevisses. Après sur des postes où il y a plus de courant ou plus du coup d'eau, je vais potentiellement switcher sur les 3,5. Donc là on a profité que Sylvain parte en vacances pour aller pêcher sur notre temps de travail, et en plus de ça je me suis pas embêté, j'ai pris son matos. Donc pour le coup c'est une Terminator en 2,10 m 3,14 grammes et couplé à un Exist 3000 de façon à avoir un bon ratio. Bon, en même temps l'Exist avec le CR qu'il me donne je suis pas prêt de me le payer hein. Oh, elle est derrière. Oh, je suis au bout du rouleau. Putain. Elle est juste là. Ah, elle se décale direct. Bon. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Bon, terminé pour ce matin. Il y a quand même des commandes à préparer, donc on va tâcher d'y aller. Donc clairement c'était pas représentatif en fait de la rivière en règle générale. Là on a trouvé des poissons très compliqués, elles suivaient sans forcément toucher au leurre. J'espère en tout cas vous avoir donné au moins les bases. S'il y a des questions n'hésitez pas à laisser les commentaires et en même temps par la même occasion vous abonner.